Salut à vous, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par un des abonnés de ma chaîne YouTube. Il m'a posé la question. En fait, c'est quelqu'un qui a eu l'admission dans une université et il veut savoir comment obtenir une bourse d'études. Dans cette vidéo, je me propose de vous donner les étapes, la démarche à suivre de A à Z pour faire votre demande de façon réussie pour le Canada. On se retrouve juste après. Salut à toi, une fois de plus, je suis Arthur du blog Arthur Tient au Canada. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, je partage simplement mon expérience sur l'immigration au Canada, le processus que j'ai suivi pour venir étudier, travailler et devenir résident permanent du Canada. Et très bientôt sur cette chaîne, je partagerai également avec toi du contenu sur le e-commerce. Donc, si tu es intéressé par ce contenu, je t'invite à faire deux choses. La première des choses, c'est de t'abonner à cette chaîne, de cliquer la cloche de notification pour être informé des vidéos que je publie hebdomadairement. Et la deuxième des choses, c'est de cliquer le lien en dessous de la vidéo pour télécharger ou du moins pour laisser ton email afin que je t'envoie du contenu sur les études, sur le travail de façon régulière pour le Canada. Donc, ceci étant dit, on va passer au vif du sujet. Comment obtenir une bourse d'études? Quelles sont les étapes pour obtenir une bourse d'études pour le Canada? Si tu ne le savais pas, ça fait de cela quelques mois que j'ai mis un guide des bourses d'études au Canada pour les étudiants étrangers. Vous allez voir, l'image va s'afficher, l'image du guide va s'afficher quelque part là à l'écran. C'est un guide dans lequel j'ai mis plus de 250 bourses d'études gratuites et partiellement financées au Canada. Vous aurez également la liste de toutes les universités du Canada, le répertoire, n'est-ce pas, des bourses par université au Canada. Vous aurez également les différents types de bourses et ainsi de suite. C'est un livre, ou je peux appeler ça comme ça, plein de contenu. Si vous voulez avoir accès à ces panoplies de bourses pour pouvoir, n'est-ce pas, postuler en fonction de votre profil, n'est-ce pas, je vous invite à cliquer en dessous de la vidéo « Guide des bourses d'études au Canada ». Vous aurez, n'est-ce pas, accès au guide. Maintenant, pour revenir dans le vif du sujet, quelles sont les étapes à suivre pour obtenir une bourse d'études pour le Canada? J'ai essayé de cerner ces étapes en 7 étapes, ok, en 7 étapes. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, avant d'aller, n'est-ce pas, au niveau de ces étapes, j'aimerais faire une précision. Lorsque vous avez déjà eu l'admission dans une université, si votre admission ne vous donne pas droit à une bourse d'études, ok, il y a des types de bourses d'études auxquelles vous ne pouvez plus, n'est-ce pas, avoir accès. Ce qu'on appelle par exemple des bourses d'exception. Vous ne pourrez plus avoir accès. Si l'université vous a délivré l'admission sans préciser que vous bénéficiez d'une bourse, ça sera difficile. Il faudra procéder d'une autre façon. Il y a différents d'autres types de bourses. Vous pouvez simplement vous renseigner dans l'université dans laquelle vous avez eu l'admission pour leur demander quelles sont, n'est-ce pas, les conditions pour obtenir une bourse en tant qu'étudiant étranger. Et je vous assure, si vous demandez, ils vont vous donner. S'il y a ces possibilités, je sais qu'il y en a. Ils sont généralement très ouverts pour donner ça aux étudiants étrangers. Ils ne sont pas cachotiers. Du genre, ils vont garder la liste pour des personnes de leur famille, leurs amis. Non, c'est pas comme ça. Donc, il faut demander simplement. Donc, maintenant, quelle est la procédure pour obtenir une bourse d'études dans le schéma logique, ok? J'ai divisé ça en 7 étapes. La première étape va consister à évaluer, ok? Évaluer votre profil, ou du moins établir de façon claire et sincère votre profil. Qu'est-ce que j'entends par votre profil? Vous devez répertorier sur un papier ou sur un fichier dans votre ordinateur votre âge, par exemple, votre diplôme le plus élevé, la dernière moyenne que vous avez eue dans le cadre de vos études, qu'est-ce qu'il y a, la filière visée, ok, la filière que vous souhaitez aller faire, n'est-ce pas, à l'étranger à travers la bourse, également le pays visé, ok. Bref, toutes les informations qui vont vous aider à mieux choisir votre bourse parce que les bourses diffèrent les unes par rapport aux autres. Une bourse d'une université X n'a pas les mêmes critères que la bourse d'une autre université Y. Donc, si vous faites votre profil, lorsque vous allez arriver sur un type de bourse, ok, d'accord, lorsque vous allez arriver sur une bourse donnée, vous allez regarder les conditions et lorsque vous avez établi votre profil, vous allez vous dire, ok, cette bourse, je peux postuler parce que mon profil me permet de postuler à cette bourse. L'autre là, je ne peux pas parce que mon profil ne me permet pas de postuler à cette bourse. C'est donc important que vous établissez votre profil.
Maintenant, la deuxième étape, une fois que vous avez établi votre profil, c'est simplement de recenser ou de répertorier les bourses, ok? Donc, pour répertorier les bourses, pour avoir accès à différentes bourses, ce que vous devez faire, c'est vous pouvez vous rendre sur le site des ambassades. Par exemple, si vous voulez postuler une bourse de l'Université du Canada, vous pouvez vous rendre sur le site de l'ambassade du Canada ou du consulat du Canada ou du Haut Commissariat. C'est valable pour tous les autres pays, même si c'est pour la France, même si c'est pour la Belgique. Ça, c'est une façon dont vous pouvez faire pour avoir accès au répertoire, pour répertorier les bourses d'études par pays, notamment pour le Canada. Vous pouvez également aller sur le site des universités. S'il vous plaît, vous voulez par exemple aller à l'université de Brest en France, vous allez, voilà, ou du moins le ministère de l'Éducation, parce que les ministères de l'Éducation englobent toutes les universités d'un pays. Donc, c'est aussi une possibilité. Vous voulez aller à l'université de Laval, vous allez sur le site de l'université de Laval, vous allez vous répertorier les bourses, ainsi de suite. Vous pouvez également visiter Internet. Il y a beaucoup de sites Internet qui partagent des informations sur les bourses au Canada et dans différents autres pays. À cette étape, vous répertoriez certainement les bourses. Si vous avez bien établi votre profil au préalable, vous allez, en fonction des bourses, en fonction des universités que vous verrez, vous allez vous dire, OK, cette bourse, je peux postuler, celle-là, je ne peux pas postuler, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, après cette étape, on va passer à la troisième étape. La troisième étape va consister, n'est-ce pas, en fonction des différentes bourses d'études que vous avez répertoriées, de vérifier les critères et les conditions exigées. Comme je l'ai dit un peu plus haut, chaque bourse a ses exigences. Les exigences d'une bourse sont différentes des exigences d'une autre bourse. Donc, vous devez vérifier, n'est-ce pas, tous ces critères. Généralement, les critères exigés qu'on vous demandera, je parle bien de façon générale, que vous devez vérifier. Ces critères-là porteront sur le pays d'origine, votre pays de résidence. Par exemple, si vous êtes un Sénégalais, mais vous êtes en France, par exemple, les conditions ne seront pas les mêmes, par exemple, pour quelqu'un qui est sénégalais et qui vit, n'est-ce pas, au Sénégal. Ça, j'ai dit comme ça du n'importe, pour vous donner un exemple, hein, ce n'est pas exactement ça, mais vous aurez comme critère votre pays. On vous demandera généralement le pays l'un des critères, le pays d'origine, votre pays, n'est-ce pas, de résidence, votre âge, votre niveau académique, votre diplôme le plus élevé, votre moyenne. Et parfois, on vous demandera aussi une preuve d'expérience professionnelle, votre diplôme le plus élevé. Je pense que ça, je l'ai déjà dit. Et un autre élément aussi très important, on vous demandera aussi votre âge. L'âge est aussi important. Ça rentre, n'est-ce pas, dans les critères, n'est-ce pas, pour obtenir certaines bourses. L'âge, vous allez voir, on va dire pour certaines bourses que l'âge est limite. Si vous êtes né après, par exemple, 1990, vous ne pouvez pas postuler à telle bourse. Donc, c'est aussi un critère que vous devez vérifier. Une fois que vous avez fait, n'est-ce pas, jusqu'à ce que vous avez parcouru cette troisième étape, vous avez choisi en fait la bourse ou les bourses, parce que vous pouvez postuler à plusieurs bourses en même temps. Vous avez choisi la bourse qui correspond ou les bourses qui correspondent à votre profil. Ok. La quatrième étape va simplement consister à télécharger les formulaires et les remplir. Ok. Vous téléchargez les formulaires et où est-ce que vous devez télécharger les formulaires? Vous allez sur le site de l'ambassade de l'université, n'est-ce pas, vous téléchargez les formulaires. Donc voilà, comme je le disais, les formulaires sont généralement disponibles sur le site. Si vous avez découvert la bourse sur le site de l'université, disons, de Montréal, les formulaires seront disponibles, les conditions également seront disponibles sur ces sites. Si c'est sur l'ambassade, ça sera également disponible. J'ai fait une parenthèse aussi pour dire parfois, lorsque vous allez dans les ambassades ou même dans les ministères de l'éducation de votre pays, il faut souvent regarder parfois, pour ceux qui sont encore anciens, qui ne sont pas passés au numérique, vous allez voir les affichages au mur là, il faut aussi vérifier ça. On vous donnera les conditions, mais généralement, vous allez sur le site internet, vous allez voir téléverser les formulaires et les remplir. Et si je fais une parenthèse voilà, la parenthèse, c'est pour vous dire, il faut faire attention aux arnaques. Il y a des gens qui vont vous contacter, vous envoyer, vous dire, OK, nous sommes les représentants de l'université de X, voilà les formulaires pour une bourse d'études. On vous envoie tout avec le logo de l'université et tout et tout. Dès que vous remplissez, quelques heures, quelques jours plus tard, on vous dit, vous avez été admissible, il faut envoyer de l'argent. Généralement, pour les bourses officielles, on ne vous demandera pas de l'argent. Généralement, on ne demande pas l'argent pour une bourse. Ok? Généralement, on ne demande pas de l'argent. Donc, faites très attention lorsque vous faites une demande de bourse, même d'admission dans les universités à l'étranger. Il y a beaucoup d'arnaques là-dedans. Je parle en connaissance
de cause. Une fois que vous avez rempli les formulaires, vous avez téléversé, vous avez rempli, on va passer à l'étape suivante qui va consister à préparer vos documents. Ça peut être des documents académiques, ça peut être également vos documents administratifs. Maintenant, quand je parle des documents administratifs, par exemple, l'acte de naissance, on peut vous demander votre acte de naissance pour démontrer votre âge. Les documents académiques, par exemple, on vous demandera, bref, de façon générale, à ce niveau, on vous demandera votre diplôme, ok, généralement le diplôme le plus élevé ou le diplôme requis pour avoir accès à la bourse, les relevés de notes, pour vérifier si vous méritez la bourse, parce que vous allez voir, les bourses, généralement, sont les bourses basées sur le mérite, ok, les bourses sont basées sur le mérite. Vos relevés de notes, vos certificats de scolarité ou preuves que vous avez été scolarisé ou que vous êtes scolarisé. Pour le cas des étudiants qui sont encore en cours d'études, la preuve de scolarité, un certificat d'inscription dans une université ou la preuve en fait que vous êtes fréquenté dans un établissement ou n'est-ce pas dans une autre université. Et maintenant, on peut vous demander le CV, on peut vous demander des lettres de recommandation académiques, on peut vous demander des lettres de recommandation professionnelles pour ceux qui sont déjà en milieu de travail. Parce qu'il y a des bourses qui exigent que vous ayez une certaine expérience professionnelle. Ok. Et je ne sais pas si j'ai dit, on va également vous demander votre CV. D'accord. Donc, ce sont des documents que vous devez préparer. Un autre élément en plus, c'est la lettre d'intention ou lettre de motivation. Ça, ce sont des éléments que vous devez préparer à cette phase en conformité avec les critères. Déjà, tout ça, vous allez voir sur, n'est-ce pas, le site de l'université ou de l'institution qui offre la bourse. J'ouvre une parenthèse aussi pour faire une petite remarque. Ne soyez pas surpris quand on vous demande de traduire certains de vos documents ou de traduire vos documents. Généralement, on vous demandera, si c'est en France, ce sera en français. Si c'est au Québec, ça sera en français. Mais dans d'autres pays, généralement, c'est l'anglais. Si ce n'est pas l'anglais, ça sera, on va vous demander de traduire vos diplômes ou tous vos documents dans la langue du pays visé. Par exemple, si vous voulez aller fréquenter en Russie, on est d'accord que vous allez traduire tous vos documents en russe. Si vous voulez aller fréquenter en Turquie, on est d'accord que vous devez traduire vos documents en Turquie. Ou du moins, si l'université accepte les documents en anglais, on vous dira de traduire vos documents en anglais, tout simplement. La cinquième étape va simplement consister à soumettre votre demande une fois que celle-ci est complète. Ok, vous avez deux moyens pour soumettre votre demande. Vous pouvez soumettre votre demande soit en physique, ok, dans le cas où vous êtes allé prendre des renseignements à l'ambassade ou au consulat et que voilà. Bref, sur le formulaire de la bourse, si on vous demande d'aller soumettre en physique, vous allez à l'adresse indiquée, toujours sur la bourse, on vous donnera toutes les informations sur le site internet. Vous allez, vous mettez tous vos documents dans l'enveloppe. Et voilà, je pense qu'on ne demandera pas les originaux. Peut-être on va vous demander de présenter les originaux, mais après, on vous les redonne, vous rentrez avec. On vous demandera les copies certifiées conformes. Vous mettez tout dans l'enveloppe, ok, et vous soumettez. Et lorsque vous soumettez un document administratif de façon physique, il faut toujours demander l'accusé de réception. L'accusé de réception, en fait, c'est un cachet, n'est-ce pas, que le bureau dans lequel vous avez soumis votre demande vous remet comme preuve que vous avez soumis un document à telle date, à tel bureau et le nom de la personne qui a reçu. C'est très important parce qu'en cas de perte de votre dossier, c'est avec ce document-là que vous pouvez justifier que vous avez déposé un dossier. Le deuxième moyen de soumettre votre dossier, c'est simplement vous pouvez le faire en ligne, ok, sur le site, n'est-ce pas, de l'université ou de l'institution. Comme je l'ai dit, toutes les instructions vous seront données dans les détails de la bourse, ok. Les conditions à remplir, comment soumettre, comment postuler, on vous donnera toutes les conditions. Maintenant, lorsque la demande, vous devez soumettre en ligne, vous devez scanner tous les documents requis pour la bourse et l'envoyer à l'adresse courriel qui vous sera. Ok. Donc, ici également, je vous invite à soumettre votre dossier 2 semaines à 3 semaines. Ok. Maximum une semaine avant le délai de fermeture de la bourse. Parce que ceci va vous permettre, n'est-ce pas, s'il y a des erreurs, si vous avez constaté, vous pourrez, n'est-ce pas, revenir modifier, si cela est possible. Donc, ne faites pas la procédure de façon à ce que, pour être juste avec les délais, ça, c'est pas bien. Il y a des situations, je suis d'accord, vous pouvez avoir l'information tardivement et voilà, vous n'avez pas le choix, vous faites avec. Mais de préférence, faites les choses avant, soumettez avant, 1 ou 2 semaines avant la date de fermeture, n'est-ce pas, de la bourse. Une fois cette étape passée, on va passer à l'étape 6, qui sera l'étape des résultats. Une fois qu'il y a une commission qui va siéger pour analyser votre candidature, pour analyser votre dossier, le comparer avec, n'est-ce pas, les autres candidats, voir si vous respectez les critères. Maintenant, une fois qu'on a la commission qui analyse votre dossier, analysera, ils vont délibérer et ils vont prendre la décision suite, n'est-ce pas, à cette analyse, à cette évaluation. Si vous êtes admis, si vous êtes accepté,
d'accord? Ils vont vous contacter par voie électronique ou par voie téléphonique pour vous dire, ok, voilà, vous avez été retenu pour la bourse et ils vont vous donner les prochaines étapes. Généralement, les prochaines étapes va consister à passer, n'est-ce pas, des tests, que ce soit écrit, que ce soit oral. Ce qu'on appelle test oral, c'est généralement ce qu'on appelle l'interview. C'est-à-dire, ça va dépendre. Ça peut être l'un des deux ou ça peut être les deux. Ça va vraiment dépendre, n'est-ce pas, de la bourse. Si maintenant vous n'êtes pas accepté, généralement on n'informe pas ceux qui n'ont pas été retenus, on ne vous informe pas. Mais vous pouvez quand même contacter, n'est-ce pas, par email. Vous pouvez les contacter par email ou par téléphone si c'est possible pour savoir la suite. Généralement, ils ne vous répondront pas. Dans certains cas, ils vont vous répondre, ils vont vous dire gentiment que ça n'a pas été, votre candidature n'a pas été retenue. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas été retenu, ça veut dire que quelque chose n'a pas marché dans votre dossier. Préparez-vous simplement pour l'année prochaine ou pour une autre bourse. La dernière étape maintenant, c'est simplement les résultats définitifs. Okay? Si après la phase orale, même si vous pouvez échouer, hein, donc si après cette phase vous êtes toujours retenu, on va vous informer que votre demande a été acceptée définitivement et complètement. Et on va vous demander de confirmer. Oui, parce qu'on vous demande souvent de confirmer si, n'est-ce pas, votre intention d'obtenir la bourse est toujours valide. C'est pour cette raison que vous allez voir sur les listes des bourses, vous allez toujours voir une liste d'attente. Au cas où s'il y a des personnes qui désistent, parce que vous allez savoir, il y a des gens qui postulent aux bourses, ils ont postulé à plusieurs bourses. Et peut-être la bourse pour laquelle vous avez postulé pour une autre personne, c'est son deuxième choix. Or, lui, il a un autre choix. Donc, voilà. On vous demande de confirmer. Si vous confirmez, ça veut dire que vous serez là. Si vous ne confirmez pas, ceux qui ne confirment pas, c'est généralement ceux qui ont eu une autre bourse de leur premier choix ou qui ont eu d'autres possibilités, d'autres ouvertures. Donc, voilà les étapes à suivre, n'est-ce pas, pour obtenir une bourse d'études au Canada et partout ailleurs dans d'autres pays. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez retenu toutes ces étapes et je vous invite vraiment à mettre en application. Mettre en application, il ne suffit pas juste d'écouter, poser des questions. Mettez ça en application. Si vous voulez avoir accès aux bourses d'études au Canada, vous pouvez toujours consulter le guide que j'ai, n'est-ce pas, mis en ligne, n'est-ce pas, sur mon site. Vous allez voir l'image ici sur l'écran. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de partager ces informations avec vous. J'espère que cela va vous aider si vous êtes dans la même situation ou alors je vous invite à partager massivement cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos que je publie hebdomadairement. C'était Arthur du blog Arthur au Canada. Ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.